Coucou, comment vous allez? Je vous souhaite encore une belle année 2022. Désolé pour le bruit environnant. Et désolé pour ma voix qui est nulle à chier. J'ai attrapé cette saloperie de virus. Donc voilà. Et ça va pas mieux, mais je fais avec. Pardon. Je voulais revenir sur un sujet important pour moi. Oui, Johnny Depp. Je voudrais... J'aimerais te dire, Johnny, que j'ai pas de préjugés. Que j'en ai eu, oui, j'en ai eu dans le passé. J'en ai eu sur toi, j'en ai eu beaucoup. Vraiment beaucoup, beaucoup. Et que j'ai appris à travers tes films à te voir différemment, sous un autre jour. Et un jour, mes préjugés envers toi ont fini par tomber. Maintenant, j'en ai plus. Et pour l'avoir vécu, j'ai une petite idée de ce qui se passe dans ta tête et de ce que tu peux ressentir. Je l'ai vécu aussi, l'expérience d'être avec quelqu'un de toxique, sauf que c'était à mon travail, à mon ancien travail. Pardon. Comme j'en pouvais plus, je suis partie parce que j'étais en train de détruire quelqu'un en harcelant cette personne. Et en même temps, j'étais en train de me détruire moi. Alors que cette personne toxique n'était plus là. En gros, je faisais du mal à un ami, mais je faisais aussi du mal à moi-même. Alors que la personne toxique qui était là avant ne l'était plus. Alors oui, je connais les relations toxiques. Je sais à quel point c'est compliqué, très compliqué de s'en sortir. Très difficile émotionnellement, à quel point ça fait mal, très mal. Même si tu n'hésites pas à parler de sujets sensibles pour toi, j'imagine que ça doit faire quand même mal. Émotionnellement, ça doit te faire mal quand même. Enfin, je sais pas, peut-être. Je ne suis pas toi. Et tu n'es pas moi, mais... Ce genre d'expérience, ça rend plus fort, mais ça met aussi longtemps pour guérir. Longtemps pour qu'on guérisse psychologiquement, émotionnellement. Et tu vois, je m'en suis toujours pas remis. J'espère que maintenant tu vas prendre le temps de te guérir émotionnellement, de suivre une thérapie et puis de... Pourquoi pas faire une interview et puis écrire un livre, hein. Je suis sûre que je lirai ton livre. Ça, j'en suis sûre à 300 000 %. Que je le lirai et que j'écouterai ton témoignage à la télé. Parce que c'est vraiment important, je trouve, que un homme victime de violence conjugale puisse parler. Et ça pourra justement aider à libérer la parole de tous les hommes qui sont victimes dans le monde entier et qui ne parlent pas. Je ne parle pas des hommes qui se font passer des pervers narcissiques, qui font hommes qui se font passer pour la fausse victime. Non, je parle de vraies victimes qui sont victimes de leur compagne ou de leur femme et qui ne parlent pas, qui ne disent rien.
Et c'est important. Et j'ai très envie d'écouter ton témoignage. J'espère que tu pourras aider le plus de monde possible grâce à ton livre et ton témoignage en interview. Ce serait vraiment un beau cadeau pour l'humanité, je t'assure. Je t'assure, Johnny. Et je suis avec toi, quoi que tu fasses. Mais ça ne veut pas dire que je suis forcément d'accord avec les choix que tu fais. Je peux être ne pas d'accord, ne pas être d'accord. Même si je te soutiens, je pense que aimer un artiste, c'est pas dissocier ce qui fait de l'artiste de l'être humain, puisque c'est une seule et même personne. Mais ne pas être aveuglé, c'est pas être d'accord avec tout ce que tu dis, c'est aussi ne pas forcément être d'accord, débattre et puis voilà. Mais pas dans la violence, quoi. Bien que dans mon passé, j'ai déjà été violente, je l'avoue. Et toutes ces choses que j'ai fait horribles. T'es pas le seul à avoir un passé qui peut jouer contre toi. Moi aussi. Il a déjà joué contre moi, mon passé. Et j'ai fait tout pour ça. J'ai fait absolument tout ce qu'il fallait pour ça. On peut pas plus crétine que moi d'ailleurs. Et je suis sûre que je suis pas la seule à vivre ce genre de choses. Enfin, voilà. J'espère que tu prends soin de toi, Johnny, et que tu prends le temps émotionnellement de guérir, vraiment de guérir. Ça se fait pas sur une année, ça se fait sur plusieurs années. Alors prends le temps, Johnny, prends le temps. Avant tout, tu es un être humain, t'as tes défauts, t'as tes travers, t'as tes qualités, t'es entier. Alors, oui, prends le temps vraiment. Et je te souhaite le meilleur, le meilleur. Et prends le temps émotionnellement de te réparer, ça te fera du bien. Je te souhaite le meilleur. Et et je finirai avec 2 citations. Pardon. La première est celle de Gandalf. Olorin Mitrandir Gandalf, qui disait ceci: comme tous ceux qui vivent des heures si sombres, mais ce n'est pas à nous de décider quoi faire. Tout ce que nous avons décidé à faire, c'est quoi faire du temps qui nous est imparti. Galadriel, je cite, disait ceci: je suis la gardienne de l'anneau, Nenya. Cette tâche vous est dévolue. Si vous ne trouvez pas le moyen, alors personne ne le pourra. Je vous confie la lumière d'Elendil, notre étoile bien-aimée. Puisse cette lumière vous éclairer dans les endroits sombres, là où toutes les autres seront éteintes.